Bonjour à toutes et à toutes, je vais vous présenter la proposition du groupe constitué de Laurentia Lepaille, Jean Barato, Xinidong et Fernandez David au projet Jeux demain. Donc tout d'abord quelques mots de rappel sur les grands points de ce projet. Donc la grande question qui a été posée à travers ce projet était de réussir à susciter et captiver l'intérêt des enfants pour les jeux dits à l'ancienne. Pour cela, comme vous l'avez compris, la cible, c'était les enfants, donc de 7 à 14 ans, donc un public assez jeune. Et la réponse à cette grande question, de notre part, fut de essayer de construire un univers à la fois fun et immersif, dans lequel l'enfant va pouvoir apprendre tout en s'amusant et pas ressentir cet effet d'école, tout simplement. Comme dit précédemment, pour répondre à la grande problématique de ce projet, nous avons essayé de créer un univers qui soit à la fois fun et immersif, dans lequel l'enfant pourra prendre du plaisir tout en s'amusant. Donc pour cela, nous avons créé un petit personnage, le petit singe Maki, qui va tout au long de la navigation apprendre à l'enfant et guider l'enfant dans l'apprentissage de ces jeux anciens. Donc vous pouvez voir le petit singe Maki juste ici. Pour contribuer justement à une expérience complètement immersive, nous avons pris la parole en tant que Maki et nous discutons directement avec l'enfant pour qu'il ait vraiment cette impression que Maki est un ami et qui lui veut que du bien et qui va vouloir lui apprendre tout un tas de jeux super cool et super rigolos. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un gros parti pris pop, fun, à la fois naïf et enfantin, qui correspond du coup à la cible. Nous avons mis pas mal de couleurs pour justement égayer tout ça et rendre l'expérience vraiment amusante et rigolote. Donc nous arrivons sur une page d'accueil très simple avec un petit texte explicatif sur l'orientation du site et ce que l'enfant va pouvoir voir tout au long de la navigation du site. Ensuite, nous avons différentes catégories où sont placés différents jeux. Donc la Mora, ensuite la bataille de pouces, ensuite pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock, et pour finir le jeu 31. Donc on va dire que ça c'est le jeu le plus dur de tous, un petit peu en forme de catégorie finalement. Donc choisissons par exemple la bataille de pouces. Nous nous retrouvons donc sur une autre page du site, ici la bataille de pouces. On va pouvoir trouver un petit texte aussi explicatif sur le jeu, comment ça se déroule et quel est le but du jeu. Ensuite, on va trouver les différentes petites parties explicatives du jeu où les mains du petit singe Maki vont être mises en scène et l'enfant va pouvoir de suite voir euh, les différentes positions de main qu'il faut adopter durant ce jeu. Et à la fois un petit texte explicatif qui le guide vraiment dans cette expérience de la bataille de pouces. Donc les différentes étapes et ce qu'il faut faire. Et puis on finit avec une petite vidéo explicative pour vraiment faire un rappel si l'enfant n'a pas réussi à comprendre ou même s'il n'a pas réussi à lire, tout simplement, pour pouvoir lui montrer en image qu'est-ce que ça donne. Pour la navigation, on va se retrouver avec 3 boutons, un pour revenir tout en haut, ensuite 2 boutons de chaque côté de la vidéo qui permettront à l'enfant de naviguer directement entre toutes les pages de jeu et du coup de pouvoir switcher directement d'un jeu à l'autre. Donc ici, pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Le même wireframe, même mise en page, texte explicatif, petite position de main qui permettent à l'enfant de bien se situer. Et on finit par la fameuse vidéo. Quand on revient au haut, si par exemple l'enfant veut revenir directement à l'accueil, on a fait apparaître cette petite icône de la maison qui le ramènera directement sur l'accueil du site et il pourra directement choisir les différents jeux auxquels il veut jouer. On trouvera du coup ensuite en bas de page les différents contacts à propos, expliquant un petit peu notre envie à travers ce site web. Et c'est à peu près tout pour le site. Concerne la version mobile pour le projet Maki, donc tout en gardant à l'esprit la grande problématique de ce projet qui était de susciter et captiver l'intérêt des enfants pour ces jeux à l'ancienne, il nous paraissait du coup important de faire une version mobile car tout d'abord il y a une dimension bien plus ancrée dans l'action et dans le moment présent, tout simplement car les enfants et même nous-mêmes pouvons nous déplacer avec un téléphone plus facilement qu'avec un ordinateur même s'il est portable.
Donc pour cette expérience-là, je vous propose de rentrer l'URL InVision euh, pour la version mobile du site Maki. Comme ça, on pourra naviguer ensemble et se plonger complètement dans cette expérience-là. Nous voilà maintenant sur la version mobile du site Maki. Donc en soi, au niveau de la construction, pas de grands changements, juste une adaptation du site web pour une interface mobile. Donc vous pouvez retrouver les différentes catégories des jeux avec à chaque fois un bouton player pour se lancer dans l'aventure du jeu. Donc là par exemple, faisons pierre, papier, ciseaux, Lizard and Spock. Donc on se retrouve sur cette page d'accueil avec le texte explicatif du jeu, les différentes explications avec des images à chaque fois, comme pour le site en fait finalement. C'est la même mise en page. Et cette petite vidéo, encore une fois explicative, qui vient soutenir le propos du singe Maki euh, au niveau des différents jeux. Donc il pourra naviguer comme sur le site web sur les différents jeux grâce à ces petits boutons, revenir tout en haut, ah, pas activé. Donc voilà, à peu près pour revenir sur les différentes interactions qu'on va pouvoir trouver euh, sur la version mobile, les contacts à propos et enfin la petite maison pour venir à l'accueil. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre proposition pour ce projet Jeu de main et merci à vous de votre écoute.